Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons aussi les mystères et les merveilles du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui combine mathématiques, mysticisme et magie. La numérologie. Aaron, toujours sceptique, écoute attentivement les histoires fascinantes d'Eta et Hakim. À travers leurs discussions, nos amis découvrent comment les chiffres peuvent guider nos décisions et influencer notre quotidien de manière subtile mais significative. Préparez-vous à être émerveillés par le monde mystique de la numérologie et à peser les croyances et les superstitions qui l'entourent. Restez avec nous pour plonger dans l'univers captivant des chiffres et découvrir comment ils peuvent révéler les secrets de notre chance et de notre vie. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures mystiques. Bon voyage! Avez-vous déjà entendu parler de la numérologie et de son influence sur la chance? Numérologie. Vous voulez dire que les chiffres peuvent vraiment affecter nos vies? Oui, exactement. J'ai lu dans un livre que la naissance de Google est étroitement liée à cette science. D'accord, Madame l'experte, pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. En effet, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont créé la société le 7 septembre. Selon la numérologie, le chiffre s'était associé à la sagesse divine et à la chance dans les démarches intellectuelles. Coïncidence ou non, Google est devenu l'un des géants de la technologie. Personnellement, je pense qu'ils ont simplement bien réfléchi à leur projet. Tu n'as peut-être pas tort, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter d'emblée. J'ai pas moins d'anecdotes sur ce sujet qui pourraient t'intéresser. Ah bon, vraiment? Aaron a parfois raison. Certaines explications des numérologues semblent teintées de superstition. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi certains hôtels n'ont pas de chambre numéro 13 ou un 13e étage. Ils croient que le chiffre 13 porte malchance, surtout dans la culture occidentale. En numérologie, cependant, le chiffre 13 peut être décomposé en 1 plus 3, ce qui donne 4, un chiffre souvent associé à la stabilité. C'est fascinant. Et le chiffre 3, j'ai toujours aimé ce chiffre. Patience, Aaron. Laisse Hakim continuer sur le chiffre 4. Hakim, est-ce que tu confirmes ce qu'elle a dit? Oui, absolument. Le chiffre 4 est souvent associé à la stabilité. Je vais vous raconter une anecdote sur Beyoncé à ce sujet. La chanteuse Beyoncé accorde une grande importance au chiffre 4. Elle est née le 4 septembre, s'est mariée le 4 avril et a intitulé son 4e album Studio 4. Et le chiffre 3 alors? Le chiffre 3 est associé à la créativité et à la communication. Il favorise les relations harmonieuses et les opportunités de collaboration. C'est souvent un chiffre chanceux dans les domaines créatifs et sociaux. N'as-tu pas remarqué cela dans ta propre vie? Maintenant, je comprends mieux. Et le chiffre 7? J'ai souvent entendu dire qu'il est mystique. Oui, le chiffre 7 est considéré comme le plus mystique. Il attire la chance dans les démarches intellectuelles, spirituelles et introspectives. C'est idéal pour les explorations spirituelles ou les décisions importantes. Quand tu parles de spiritualité, moi je pense à Mahatma Gandhi. Il a toujours sectionné ses discours en 9 parties. As-tu des informations sur lui en rapport avec la numérologie? Ah, le célèbre leader indien. Je n'en manque pas. Gandhi avait une fascination pour le chiffre 9. Il croyait que ce chiffre influençait sa vie de manière significative. En fait, ses écrits et discours étaient souvent divisés en 9 sections, et il prenait des décisions importantes les jours numérologiquement associés au chiffre 9. Et si tu cherches la chance financière, le chiffre 8 est ton meilleur allié. Il symbolise l'abondance matérielle et attire la richesse et le succès dans les affaires. C'est pourquoi, en Asie, beaucoup de personnes choisissent des dates importantes, des numéros de téléphone ou des plaques d'immatriculation contenant le chiffre 8 pour attirer la prospérité. Fascinant. Mais comment sait-on quel chiffre nous influence le plus? On peut calculer son chemin de vie à partir de sa date de naissance. C'est souvent ainsi qu'on détermine son chiffre de chance principal. Oui, et il y a aussi les cycles personnels. Par exemple, une année personnelle 8 est idéale pour investir ou développer ta carrière.
Alors, une fois que nous avons identifié nos chiffres de la chance, comment les utiliser au quotidien? Une fois identifiés, tu peux les intégrer dans tes choix de numéros de téléphone, de dates importantes, etc. Cela permet de renforcer l'influence positive de ces chiffres. Moi, j'aime bien utiliser mes chiffres de chance pour prendre des décisions importantes. Ça me donne un petit coup de pouce supplémentaire. Je suis impatiente de découvrir mes chiffres de chance et de voir comment ils peuvent m'aider dans ma vie quotidienne. Et vous, cher ami, avez-vous un penchant pour un certain nombre de numéros? Croyez-le ou non, chacun de vous a un numéro porte-bonheur et un autre. Je préfère ne pas le dire. Au revoir.